Il y a 14 siècles, Dieu a fait descendre le Coran sur l'humanité pour la guider. Il appelait les gens à être guidés vers la vérité en adhérant à ce livre. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour de la résurrection, cet ultime livre divin demeurera le seul guide de l'humanité. Le style incomparable du Coran et la sagesse supérieure qu'il renferme sont des preuves irréfutables qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais le Coran possède aussi de nombreux attributs miraculeux, prouvant qu'il est une révélation divine. L'un de ces attributs est le fait qu'un certain nombre de vérités scientifiques, que seule la technologie du XXe siècle nous a permis de découvrir, étaient déjà affirmées dans le Coran voici 1400 ans. Bien sûr, le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Cependant, de nombreux faits scientifiques qui sont exprimés dans ces versets, d'une manière extrêmement concise et profonde, n'ont été découverts qu'au moyen de la technologie du XXe siècle. Au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe avait de nombreuses superstitions sans fondement à propos des questions scientifiques. Ne possédant pas la technologie pour observer l'univers et la nature, les anciens arabes croyaient à des légendes héritées des générations passées. Ils supposaient, par exemple, que les montagnes soutenaient le ciel. Ils croyaient que le monde était plat et qu'il y avait de hautes montagnes à chaque extrémité. On pensait que ces montagnes étaient des piliers qui maintenaient en l'air la voûte du ciel. Mais ces superstitions de la société arabe furent balayées par le Coran. Par exemple, le verset « Dieu est celui qui a élevé les cieux sans piliers » abolissait la croyance que le ciel restait en l'air grâce aux montagnes. Dans de nombreux autres domaines, des faits importants furent révélés à une époque où personne n'aurait pu les connaître. Le Coran, qui a été révélé à une époque où les gens savaient très peu de choses sur l'astronomie, la physique ou la biologie, contient des faits essentiels sur des sujets variés, comme la création de l'univers, la création de l'être humain, la structure de l'atmosphère et les équilibres délicats qui rendent possible la vie sur Terre. Examinons maintenant quelques-unes des vérités scientifiques révélées dans le Coran. L'origine de l'univers est décrite dans le Coran dans le verset suivant. Lui, qui est à l'origine des cieux et de la terre. Cette information, donnée dans le Coran, est totalement en accord avec les découvertes de la science contemporaine. La conclusion, atteinte par l'astrophysique aujourd'hui, est que l'univers tout entier, ainsi que les dimensions de la matière et de l'espace, sont apparus à la suite d'une grande explosion qui a eu lieu hors du temps. Cet événement, connu sous le nom de Big Bang, a produit l'univers tout entier il y a environ 15 milliards d'années, le créant à partir du néant à la suite de l'explosion d'un point unique. Les cercles scientifiques modernes s'accordent à dire que le Big Bang est la seule explication rationnelle et prouvable de commencement de l'univers et de la manière dont l'univers est apparu.
Dans le Coran, qui a été révélé voici 14 siècles à une époque où la science de l'astronomie en était à ses balbutiements, l'expansion de l'univers est décrite ainsi. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Le mot « ciel », utilisé dans ce verset, est employé en divers endroits du Coran pour désigner l'espace et l'univers. Ici encore, c'est dans ce sens que le mot est employé. Autrement dit, le Coran nous informe que l'univers est en expansion. C'est exactement à cette conclusion que la science est parvenue aujourd'hui. Les recherches, les observations et les calculs effectués grâce à la technologie moderne ont cependant révélé qu'en réalité, l'univers a eu un commencement et qu'il est en expansion constante. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alexander Friedmann et le cosmologue belge Georges Lemaître ont calculé théoriquement que l'univers est en mouvement constant et en expansion. Ce fait devait être prouvé par l'observation en 1929. En observant le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Un univers dont tous les éléments s'éloignent constamment les uns des autres ne pouvait qu'être un univers en expansion constante. Les observations effectuées les années suivantes confirmèrent que l'univers est en expansion constante. Ce fait avait déjà été expliqué dans le Coran quand personne ne pouvait le connaître. C'est parce que le Coran est la parole de Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers tout entier. Les versets du Coran évoquant le soleil et la lune soulignent que chacun se déplace dans une certaine orbite. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Un autre verset mentionne également que le soleil n'est pas statique, mais se déplace dans une certaine orbite. Et le soleil court vers un lieu de séjour qui lui est propre. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Ces faits, qui nous sont communiqués par le Coran, ont été découverts à notre époque par l'observation astronomique. Selon les calculs des experts en astronomie, le Soleil voyage à la vitesse extraordinaire de 720 000 km à l'heure. Cela signifie que le Soleil parcourt environ 17 280 000 km par jour. Avec le Soleil, les planètes et les satellites de son système gravitationnel parcourent aussi la même distance. De plus, toutes les étoiles de l'univers effectuent le même genre de déplacement organisé. Le fait que l'univers tout entier est plein de chemins et d'orbites de ce genre est exprimé dans le Coran en ces termes. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. À l'époque où le Coran a été révélé, l'humanité ne possédait pas les télescopes ni les techniques d'observation de pointe que nous avons aujourd'hui, et qui permettent d'observer l'espace sur des millions de kilomètres. Elle n'avait pas non plus la connaissance moderne de la physique ou de l'astronomie. C'est pourquoi, à l'époque, il était impossible de déterminer scientifiquement que l'espace est plein de voies parfaitement tracées, comme l'affirme le verset. Cependant, ce fait est déclaré explicitement dans le Coran, qui a été révélé à cette époque, parce que le Coran est la parole de Dieu.
Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. L'atmosphère entourant la Terre exerce des fonctions cruciales pour la continuité de la vie. En détruisant de nombreux météores, grands et petits, lorsqu'ils approchent de la Terre, l'atmosphère les empêche de tomber sur Terre et de faire du mal aux êtres vivants. L'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Il est intéressant de noter que l'atmosphère ne laisse passer que les rayons inoffensifs et utiles, la lumière visible, l'ultraviolet proche et les ondes radio. Tout ce rayonnement est vital pour la vie. Les rayons ultraviolets proches, que l'atmosphère ne laisse que partiellement passer, sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majeure partie des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère, et seule une partie restreinte et essentielle du spectre ultraviolet parvient jusqu'à la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. L'atmosphère protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés centigrades. Ce n'est pas seulement l'atmosphère qui protège la Terre des effets nuisibles. En plus de l'atmosphère, la ceinture de Van Allen, une couche causée par le champ magnétique de la Terre, sert également de bouclier contre le rayonnement nuisible qui menace notre planète. Ce rayonnement, qui est constamment émis par le Soleil et les autres étoiles, est mortel pour les êtres vivants. Si la ceinture de Van Allen n'existait pas, les énormes éruptions d'énergie que connaît fréquemment le Soleil détruiraient toute vie sur Terre. On a calculé que l'énergie transmise dans une seule de ces éruptions, détectée il y a quelques années, équivalait à 100 milliards de bombes atomiques, comme celle qui a été lancée sur Hiroshima. « 58 heures après l'éruption, on a observé que les aiguilles magnétiques des boussoles effectuaient des mouvements inhabituels. Et à 250 km au-dessus de l'atmosphère terrestre, la température s'est brusquement élevée à 2500 degrés Celsius. Le 11e verset de la sourate At-Tariq, dans le Coran, fait référence à la fonction de retour cyclique du ciel, par le ciel doté de retour. Le mot employé dans le verset exprime la notion de cycle, de renvoi et de retour. Comme on le sait, l'atmosphère qui entoure la Terre est constituée de nombreuses couches. Chacune de ces couches joue un rôle important au profit de la vie. La recherche a révélé que ces couches ont pour fonction de renvoyer dans l'espace, ou vers la Terre, les matériaux ou les rayons auxquels ils sont exposés.
La troposphère, atteignant 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de se condenser et de retourner vers la Terre sous forme de pluie. La couche d'ozone, à une altitude de 25 km, reflète le rayonnement nuisible et la lumière ultraviolette venant de l'espace, et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère reflète les ondes radio émises de la Terre et les renvoie vers différentes parties du monde, tout comme un satellite de communication passif. C'est ce qui permet la communication sans fil et l'émission radiophonique et télévisée sur de longues distances. L'affirmation par le Coran de cette propriété des couches du ciel, que la science n'a pu découvrir que récemment, prouve une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. L'un des faits concernant l'univers révélés dans les versets du Coran est que le ciel est fait de 7 couches. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il tourna sa volonté vers le ciel et l'agença en 7 cieux. Il connaît parfaitement toutes choses. Puis il tourna sa volonté vers le ciel qui était alors fumé. En 2 jours, il les détermina en 7 cieux et révéla à chaque ciel sa fonction. Le mot cieux, qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, est employé pour désigner le ciel de la terre ainsi que l'univers tout entier. Étant donné ce sens du mot, on voit que le ciel de la terre, ou l'atmosphère, est constitué de 7 couches. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au nombre de 7, comme le décrit le Coran. Dans une source scientifique, ce sujet est expliqué en ces termes. Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère est constituée de 7 couches. C'est un grand miracle que ces faits, qui n'auraient absolument pas pu être découverts sans la technologie du XXe siècle, aient été explicitement énoncés dans le Coran voici 1400 ans. Le Coran attire l'attention sur une fonction géologique capitale des montagnes. Et nous avons placé dans la terre des montagnes fermes, afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Nous voyons que ce verset affirme que les montagnes ont pour fonction d'empêcher les chocs sur la terre. Ce fait n'était connu de personne à l'époque où le Coran a été révélé. En réalité, on s'en est aperçu tout récemment, à la suite des découvertes de la géologie moderne. Selon ces découvertes, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment l'écorce terrestre. Quand 2 plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plisse et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure continue sous le sol et présente une profonde extension vers le bas. Cela signifie que les montagnes comportent une partie s'étendant sous la terre, aussi importante que leur portion visible sur la terre. Dans un texte scientifique,
La structure des montagnes est décrite comme suit. Là où les continents sont les plus épais, comme dans les chaînes montagneuses, l'écorce s'enfonce plus profondément dans le manteau. Dans un verset, ce rôle des montagnes est indiqué à travers une comparaison à des piquets. N'avons-nous pas placé la terre comme un lit et les montagnes comme des piquets ? Autrement dit, les montagnes fixent l'écorce terrestre en s'étendant au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre, au point de conjonction de ces plaques. De cette façon, elles maintiennent l'écorce terrestre et l'empêchent de dériver sur la couche de magma ou parmi ces plaques. En résumé, on peut comparer les montagnes à des clous qui maintiennent ensemble des morceaux de bois. Ce rôle vital des montagnes, découvert par la géologie et la recherche sismique moderne, a été révélé dans le Coran voici des siècles, comme un exemple de la sagesse infinie de la création divine. Dans un verset, nous apprenons que les montagnes ne sont pas immobiles comme elles semblent l'être, mais sont constamment en mouvement. Et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a réalisé toutes choses à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites. Ce déplacement des montagnes est causé par le mouvement de l'écorce terrestre sur laquelle elles sont situées. L'écorce terrestre flotte en quelque sorte sur le manteau, qui est plus dense. C'est au début du XXe siècle que pour la première fois, un savant allemand du nom d'Alfred Wegener a avancé l'hypothèse que les continents de la Terre avaient formé un seul bloc dans les phases initiales du monde, puis avaient dérivé dans différentes directions et s'étaient ainsi séparés en s'écartant les uns des autres. Ce n'est que dans les années 1980, 50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Découvert grâce aux recherches géologiques effectuées au début du XXe siècle, ce mouvement de l'écorce terrestre est expliqué par les scientifiques comme suit. On a mesuré la dérive des continents d'1 à 5 cm par an. Un point important doit être souligné ici. Dans le verset, Dieu décrit le mouvement des montagnes comme une dérive. Aujourd'hui, la science moderne utilise l'expression dérive des continents pour décrire ce mouvement. C'est sans aucun doute un des miracles du Coran que ce fait scientifique, qui a été récemment découvert par la science, ait été annoncé dans le Coran. Le fer est un des éléments soulignés dans le Coran. Dans la sourate El-Hadid, c'est-à-dire le fer, nous apprenons: Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable, et des avantages pour les hommes. On pourrait comprendre l'emploi du mot « fait descendre » à propos du fer dans un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il a été mis au service des hommes. Mais si nous prenons en compte le sens littéral du mot, celui de faire descendre physiquement du ciel, nous nous apercevons que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. En effet,
Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer qui se trouve dans notre monde provient des étoiles géantes des confins de l'espace. Les métaux lourds de l'univers sont produits par le noyau des grandes étoiles. Notre système solaire, lui, n'a pas la structure nécessaire pour produire le fer à lui tout seul. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, où la température atteint plusieurs centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer dans une étoile dépasse un certain niveau, l'étoile ne peut plus le supporter et finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou une supernova. À la suite de cette explosion, des météores contenant du fer sont éparpillés dans l'univers et se déplacent dans le vide, jusqu'à ce qu'ils soient attirés par la force gravitationnelle d'un corps céleste. Tout cela montre que le métal ferreux ne s'est pas formé sur la Terre, mais a été transporté dans l'espace par des météores depuis des étoiles en explosion, et est ainsi descendu sur la Terre exactement comme l'affirme le verset. Il est clair que ce fait n'aurait pas pu être connu scientifiquement au 7e siècle, à l'époque de la révélation du Coran. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les hommes. De plus, le 25e verset de la sourate El-Hadid, qui mentionne le fer, comporte 2 codes mathématiques intéressants. La sourate El-Hadid est la 57e sourate du Coran. La valeur numérique du mot El-Hadid, en arabe, autrement dit son abjad, est le même nombre, 57. La valeur numérique du mot Hadid, tout seul, est 26. Et 26 est le code atomique du fer. Un verset du Coran mentionne la fonction fécondatrice des vents et la formation de la pluie qui en résulte. Et nous envoyons les vents fécondants, puis nous faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons. Ce verset souligne que le premier stade de la formation de la pluie est le vent. Jusqu'au début du XXe siècle, la seule relation que l'on connaissait entre le vent et la pluie était que le vent apportait les nuages. Mais les découvertes de la météorologie moderne ont démontré le rôle fécondateur des vents dans la formation de la pluie. Cette fonction fécondatrice du vent agit de la manière suivante. À la surface des océans et des mers, d'innombrables bulles d'air sont formées par l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de minuscules particules, d'un centième de millimètre de diamètre, sont projetées dans l'air. Ces particules, qu'on appelle des aérosols, se mélangent à la poussière apportée de la Terre par les vents et sont transportées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules, transportées en haute altitude par les vents, entrent là en contact avec la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau s'assemblent d'abord pour former des nuages, puis tombent sur la terre sous forme de pluie. Comme on l'a vu, les vents fécondent la vapeur d'eau flottant dans l'air avec les particules qu'ils transportent de la mer, ce qui permet ensuite la formation des nuages de pluie.
Le point le plus important à retenir ici, c'est que ce rôle crucial des vents dans la formation de la pluie a été affirmé il y a des siècles dans le Coran, à une époque où les gens ne savaient que très peu de choses des phénomènes naturels. Un autre fait mentionné dans le Coran à propos de la pluie est qu'elle est envoyée sur terre selon une juste proportion. Voici ce qui en est dit dans la sourate El-Zukhruf. C'est lui qui fait descendre du ciel, avec mesure, de l'eau grâce à laquelle nous ranimons une cité morte. Ainsi serez-vous ressuscités. Cette mesure de la pluie a elle aussi été découverte par la recherche moderne. On estime qu'à chaque seconde, environ 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 513 000 milliards de tonnes d'eau en une année. Ce dernier chiffre est égal à la quantité d'eau qui tombe sur la Terre en une année. Cela signifie que l'eau circule continuellement en un cycle équilibré, selon une mesure. La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même si les hommes avaient employé toute la technologie au monde, ils seraient incapables de produire ce cycle artificiellement. Même une déviation mineure de cette quantité causerait très rapidement un déséquilibre écologique majeur qui conduirait à la fin de toute vie sur Terre. Pourtant, cela ne se produit jamais, et exactement la même quantité de pluie continue à tomber chaque année, comme cela est révélé dans le Coran. Une propriété des mers, découverte tout récemment, est exprimée dans un verset coranique comme suit. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Cette propriété des mers, qui convergent sans pourtant se mélanger, n'a été découverte que très récemment par les océanographes. En raison d'une force physique appelée la tension superficielle, les eaux des mers voisines ne se mélangent pas. Due à la différence de densité des mers, la tension superficielle empêche les mers de se mélanger les unes aux autres, exactement comme si un mur très fin les séparait. Ce qui est remarquable, c'est qu'à une époque où les gens ne connaissaient rien à la physique, à la tension superficielle ou à l'océanographie, ceci ait été révélé dans le Coran. Jusqu'à une époque assez récente, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par les cellules de la mère. Ou au moins, on pensait que le sexe était déterminé conjointement par les cellules mâles et femelles. Mais le Coran nous donne des informations différentes. Il affirme que la masculinité ou la féminité est créée du sperme déversé dans la matrice. Et qu'il a créé le couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de semence éjaculée. Les progrès des disciplines de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement l'exactitude de l'information donnée dans le Coran. On comprend maintenant que le sexe est déterminé par les cellules spermatiques provenant du mâle,
et que la femelle ne joue aucun rôle dans ce processus. Les chromosomes sont les principaux éléments intervenant dans la détermination du sexe. 2 des 46 chromosomes qui déterminent la structure d'un être humain sont identifiés comme les chromosomes sexuels. Ces 2 chromosomes sont appelés XY chez les mâles et XX chez les femelles, parce que la forme des chromosomes ressemble à ces lettres. Le chromosome Y est porteur des gènes codant la masculinité, tandis que le chromosome X est porteur des gènes codant la féminité. La formation d'un nouvel être humain commence par la combinaison croisée d'un de ces chromosomes, qui existe en paire chez les mâles et les femelles. Si un chromosome X d'une femelle s'unit avec un sperme contenant un chromosome X, alors le bébé sera de sexe féminin. S'il s'unit avec le sperme qui contient un chromosome Y, le bébé sera de sexe masculin. Autrement dit, le sexe d'un bébé est déterminé par celui des chromosomes du mâle qui s'unit avec l'ovule de la femelle. On ignorait tout cela jusqu'à la découverte de la génétique au XXe siècle. Et même, dans de nombreuses cultures, on s'imaginait que le sexe d'un bébé était déterminé par le corps de la femelle. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 13 siècles avant la découverte des gènes humains, le Coran a cependant révélé une information qui dément cette superstition et a mentionné le fait que l'origine du sexe ne provient pas des femmes mais du sperme des hommes. Si nous continuons à examiner les faits annoncés dans le Coran à propos de la formation des êtres humains, nous rencontrerons encore d'autres miracles scientifiques très importants. Lorsque le sperme du mâle s'unit à l'ovule de la femelle, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique, que la biologie appelle zygote, commencera instantanément à se reproduire en se divisant, pour devenir ensuite un morceau de chair. Toutefois, le zygote ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme une plante s'enracine dans la terre. Grâce à ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les substances essentielles à son développement. C'est là qu'apparaît un miracle très important du Coran. Parlant du zygote qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu emploie dans le Coran le mot « alaq », adhérence. Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé l'être humain d'un alaq. Lis, car ton Seigneur est le très généreux. Le sens du mot alaq en arabe est quelque chose qui s'accroche. Ce mot est utilisé littéralement pour décrire les sangsues qui s'accrochent au corps pour sucer le sang. Ce n'est certainement pas par coïncidence qu'un mot si approprié est utilisé pour le zygote, ce développement dans l'utérus de la mère. Cela prouve, une fois de plus, que le Coran est une révélation de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Lorsque le Coran nous dit qu'il est facile pour Dieu de ramener l'homme à la vie après sa mort, l'empreinte digitale de l'homme est particulièrement mentionnée.
Mais si, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Cette allusion aux empreintes digitales a une importance particulière. En effet, chaque individu a des empreintes digitales qui lui sont propres. Chaque personne qui vit ou qui a jamais vécu dans ce monde possède des empreintes digitales uniques. C'est pourquoi les empreintes digitales sont reconnues comme un important moyen d'identification des personnes et sont utilisées dans ce but dans le monde entier. Mais ce qui est important ici, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cela, on considérait les empreintes digitales comme un simple dessin sans signification particulière. Cependant, dans le Coran, Dieu souligne l'importance de l'extrémité des doigts, qui n'attirait l'attention de personne à l'époque. Cette importance n'a été comprise qu'à notre époque. Nous avons un autre aspect important des informations mentionnées dans les versets du Coran, dans les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Les versets indiquent que dans l'utérus de la mère, ce sont d'abord les os qui se développent, puis que les muscles se forment et enveloppent ces os. Ensuite, nous en avons fait une goutte de semence dans un réceptacle sûr. Puis, nous avons créé de la goutte de semence une adhérence. Puis, nous avons créé de l'adhérence un morceau mâché. Puis nous avons créé du morceau mâché des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons produit un autre être. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. L'embryologie est une discipline scientifique qui étudie le développement de l'embryon dans l'utérus de la mère. Jusqu'à très récemment, les embryologues pensaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pour cette raison, il y a longtemps eu des gens qui prétendaient que ces versets étaient en contradiction avec la science. Mais des recherches microscopiques plus poussées, effectuées grâce au progrès technologique, ont établi que la révélation coranique est littéralement correcte. Ces examens, au niveau microscopique, ont montré que le développement à l'intérieur de l'utérus maternel se fait exactement de la manière décrite dans le verset. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis, les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu, entourant les os, s'assemblent et enveloppent ces os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique en ces termes. Au cours de la 7e semaine, le squelette commence à s'étendre à tout le corps et les os prennent leur forme familière. À la fin de la 7e semaine et au cours de la 8e, les muscles prennent leur position autour de la forme des os. En bref, les étapes du développement humain, décrites dans le Coran, concordent parfaitement avec les découvertes de l'embryologie moderne. Il est dit dans le Coran que l'homme est créé en 3 étapes dans l'utérus maternel. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur. À lui appartient la souveraineté. Il n'est pas d'autre divinité que lui.
Comment pouvez-vous vous détourner? Comme on peut le comprendre, ce verset indique que l'être humain est créé dans le ventre de sa mère en 3 étapes distinctes. Or, la biologie moderne a bien révélé que le développement embryonnaire du bébé a lieu dans 3 régions distinctes de l'utérus maternel. Aujourd'hui, dans les manuels d'embryologie, étudiés dans les facultés de médecine, ce sujet est considéré comme une connaissance fondamentale. Par exemple, dans Éléments d'embryologie humaine, un texte de référence fondamental dans le domaine de l'embryologie, ce fait est exprimé ainsi. La vie dans l'utérus connaît 3 étapes. Pré-embryonnaire, les premières 2 semaines et demie, embryonnaire jusqu'à la fin de la 8e semaine, et fœtale de la 8e semaine à l'accouchement. Pourtant, dans de nombreux autres faits scientifiques, ces informations nous sont communiquées miraculeusement dans les versets du Coran. Le fait que des renseignements si détaillés et si exacts aient été donnés dans le Coran, à une époque où les gens n'avaient que des connaissances réduites des questions médicales, prouve clairement que le Coran n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu. Un autre aspect miraculeux du Coran est qu'il a révélé à l'avance un certain nombre d'événements importants qui allaient se produire dans l'avenir. Une autre information sur l'avenir apportée par le Coran se trouve dans le premier verset de la sourate Ar-Rum, mot qui désigne l'Empire byzantin, la partie orientale de l'Empire romain. Ces versets affirment que l'Empire byzantin avait connu une grande défaite, mais qu'il obtiendrait bientôt la victoire. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. C'est à Dieu qu'appartient l'ordre, avant comme après. Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de 7 ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elle puisse même continuer à exister, et encore moins connaître à nouveau la victoire. Non seulement les Perses, mais aussi les Avars, les Slaves et les Lombards constituaient de graves menaces pour l'Empire byzantin. Les Avars étaient arrivés jusqu'au mur de Constantinople. L'empereur byzantin, Héraclius, avait ordonné de faire fondre l'or et l'argent des églises et d'en faire des pièces de monnaie, afin de faire face aux dépenses de l'armée. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius, et l'empire était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahis par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate Ar-Rum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Environ 7 ans après la révélation des premiers versets de la sourate Ar-Rum, en décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu à Ninive entre Byzance et l'Empire perse.
Et cette fois, à la surprise générale, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, les Perses durent conclure un accord avec Byzance, les obligeant à rendre les territoires qu'ils lui avaient pris. En fin de compte, la victoire des Romains, proclamée par Dieu dans le Coran, s'était miraculeusement réalisée. Un autre miracle révélé dans ces versets est l'annonce d'un fait géographique qui ne pouvait être connu de personne à cette époque. Dans le 3e verset de la sourate Al-Rum, nous apprenons que les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Cette expression, Adna el-Ard en arabe, a été interprétée dans la plupart des traductions comme signifiant un endroit voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot Adna en arabe est dérivé du mot Dani, qui signifie bas, et Ard signifie la terre. Donc, l'expression Adna el-Ard signifie l'endroit le plus bas de la terre. Ce qui est très intéressant, c'est que des batailles cruciales de la guerre entre l'Empire byzantin et les Perses, où les Byzantins avaient été vaincus et avaient perdu Jérusalem, s'étaient réellement déroulées à l'endroit le plus bas de la terre. Cette région est le bassin de la mer Morte, qui se situe à l'intersection de territoires appartenant à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. La mer Morte, s'étendant à 395 mètres au-dessous du niveau de la mer, est la région la plus basse de la terre. Cela signifie que les Byzantins furent vaincus à l'endroit le plus bas du monde, exactement comme l'affirme le verset. Le plus intéressant est que l'altitude de la mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse sur la surface de la Terre. Pourtant, le Coran affirme que cette région est le point le plus bas de la Terre. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine. À part ces caractéristiques miraculeuses que nous avons examinées jusqu'ici, le Coran comporte aussi un miracle mathématique. On en trouve un exemple dans le nombre des répétitions de mots dans le Coran. On s'aperçoit que certains mots apparentés sont répétés le même nombre de fois. Voici quelques exemples de ces mots et le nombre de leurs répétitions dans le Coran. Le mot jour est répété 365 fois au singulier, tandis que jour, au duel ou au pluriel, revient 30 fois. Le nombre de répétitions du mot lune est 12. Le mot châtiment est répété 117 fois, tandis que la fréquence du mot pardon, qui est l'un des principes fondamentaux du Coran, est exactement le double. Les mots monde et au-delà sont aussi répétés le même nombre de fois, 115. L'expression 7 cieux est répétée 7 fois. La création de cieux revient aussi 7 fois. Le mot iman, foi, sans génitif, est répété 25 fois dans tout le Coran, de même que le mot kufr, mécréance ou négation de la vérité. Le mot zakat est répété 32 fois, et le nombre de répétitions du mot miséricorde est aussi 32. L'expression les vertueux est employée 6 fois, tandis que les libertins est employé moitié moins souvent, c'est-à-dire 3 fois. Être humain est employé 65 fois, et on obtient le même nombre en additionnant le nombre de fois où sont mentionnés les stades de la création de l'homme. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent montre une réalité manifeste. Le Coran est un livre si extraordinaire que tout ce qu'il rapporte s'est avéré vrai, et que des faits que nul n'aurait pu connaître à l'époque ont été annoncés dans ces versets.
c'est assurément la preuve certaine que le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole de Dieu, l'auteur de toutes choses, le Tout-Puissant dont le savoir s'étend à toutes choses. Dans un verset, Dieu nous dit sur le Coran: « S'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Non seulement le Coran ne contient pas de contradictions, mais chaque information qu'il apporte révèle, chaque jour un peu plus, le miracle de ce livre divin. Il appartient à l'homme de s'attacher fermement à ce livre divin révélé par Dieu, et d'en faire son seul et unique guide. Dans l'un des versets, Dieu nous lance cet appel. « Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc, et soyez pieux, ainsi peut-être vous sera-t-il fait miséricorde.